Après, puisqu'on est un peu en train de discuter, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à faire cette vidéo. Là, j'ai l'impression d'être un peu en improvisation et c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Ça va faire 10 ans que je suis en Israël, si je veux, et ça fait 10 ans que je les connais toujours pas. On va bien masser la viande en fait avec le jus pour que ça s'imprègne bien. Vous voyez, c'est super mignon. J'aime beaucoup, c'est coloré et tout, franchement ça donne vraiment envie. Ah, le cumin il est en train de donner toutes les saveurs là, ça sent super bon. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Chez Chaya, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo de repas de fête. J'adore ces vidéos, vous le savez. Et aujourd'hui, on va commencer nos préparatifs pour Pourim. En fait, j'ai décidé de vous faire deux vidéos pour Pourim. Je vais faire aujourd'hui une vidéo donc, qui va concerner des recettes salées et puis une autre vidéo qui va concerner des recettes sucrées. On va parler de toute façon de tout ça tout le long de la vidéo et comme ça je vous expliquerai un petit peu mes choix, etc. etc. Mais déjà, je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Je fais aussi un énorme bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne récemment. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et ça fait très plaisir. Et je sais également, vous le savez, je vous le répète souvent, mais je sais également que vous êtes nombreux à regarder la chaîne sans être abonnés, donc n'oubliez pas d'aller vous abonner, de mettre un petit like si la vidéo vous a plu et de mettre un commentaire également pour pouvoir échanger, qu'on puisse partager nos idées, nos recettes, nos points de vue, etc. Se faire un petit coucou, moi ça me fait toujours extrêmement plaisir. Pour en revenir au vif du sujet, le plus simple c'est encore qu'on passe en cuisine. Je vais vous expliquer ce qu'on va cuisiner. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, c'est recettes uniquement salées. La semaine prochaine, vous aurez la vidéo des recettes sucrées. Et bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de l'année dernière sur Pourim, qui était franchement ultra complète. Je m'étais donnée à fond. Je vous avais montré le déguisement de mes enfants, mon déguisement. J'avais fait des mishloach manot directement avec vous en mettant du sucré, du salé. Donc vous avez une vidéo ultra complète. N'hésitez pas à aller la voir. Elle est dans la playlist de Pourim. Et de toute façon, vous tapez en barre de recherche dans YouTube Shabbat Chez Chaya plus Pourim et vous allez tomber sur toutes les vidéos qui concerneront ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller voir. On passe en cuisine, on va s'y mettre de suite parce que la vérité, j'ai moins de 2 heures pour préparer tout ça avant de commencer à travailler et on risque d'être un peu juste. Alors avant de commencer, je vais quand même vous donner le menu, ce que j'ai prévu de cuisiner aujourd'hui. On va faire un bœuf aux épices. On va également faire une salade de légumes grillés avec des pois chiches. Et on va faire des mini quiches aux légumes. Donc préparez-vous, on va passer en cuisine. Bon les amis, désormais vous connaissez la formule. Je vous note tous les ingrédients à l'écran. Donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran ou même à vous arrêter une petite minute pour pouvoir la noter. Et donc, on va commencer avec la recette du bœuf aux épices parce qu'il faut le faire mariner. Donc, dans l'idéal, si vous vous y prenez un petit peu à l'avance, n'hésitez pas à le faire mariner la veille. Et comme ça, votre viande sera encore meilleure. Autrement, dans le pire des cas, il faut la laisser au moins mariner pendant 1 heure. C'est ce que je vais faire. Entre 1 et 4 heures, c'est déjà pas mal. Le mieux, c'est toute la nuit, mais on peut s'arranger. Et moi, sincèrement, là, avec le temps que j'ai, surtout le temps que j'ai pas, je vais la laisser mariner pendant 1 heure et ça sera très bien. Donc là, je vais vous montrer, j'ai pris un morceau de viande, donc c'est le numéro 8. Je vais vous marquer à l'écran à quel morceau de viande ça correspond parce que je ne me souviens jamais si c'est jarret ou paleron, le numéro 8. Mais vous savez, en Israël, les morceaux de viande, en fait, ils fonctionnent avec des numéros. Chaque morceau de viande correspond à un numéro. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça va faire 10 ans que je suis en Israël, si je veux. Et ça fait 10 ans que je les connais toujours pas. Donc, voilà, des fois j'achète au pif. Des fois j'achète, je demande directement, tout simplement au boucher. Donc voilà, je m'arrange un peu comme je peux. Mais on trouve des solutions à tout, ça c'est sûr. Alors du coup, au niveau des ingrédients, ça va surtout se jouer donc sur les épices. Il va nous falloir, que je vous dise pas de bêtises, donc du paprika doux, du cumin, de la cannelle, du thym, du sel, du poivre, du miel, de l'ail, du jus de citron et de l'huile d'olive. Et pour le morceau de viande, vous pouvez même le faire avec un rôti si c'est ce que vous avez envie. Donc n'hésitez pas à faire comme ça vous arrange. Je suis pas très organisée ce matin, j'espère que je vais m'en sortir. D'habitude, je prépare tout à l'avance, mais là, je me suis lancée dans la recette avant même d'avoir tout préparé. Donc, je vais commencer par prendre de l'huile d'olive. En fait, là, je vais faire la marinade. Donc, je vais rassembler tout ce dont j'ai besoin pour la marinade. Comme ça, on va pouvoir mettre notre viande à mariner. Et en attendant en fait qu'elle marine, on va pouvoir faire tout le reste de notre petit menu. Donc, je vais également prendre le jus d'un citron.
Pour les éléments liquides, il y a également du miel. Donc moi j'ai un miel qui est un petit peu épais. Peut-être que je vais le passer un peu au micro-ondes juste pour le rendre un peu plus liquide. Je suis pas sûre, je vais voir. En tout cas, si vous avez un miel... Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Si vous avez un miel épais, n'hésitez pas, vous mettez quelques secondes au micro-ondes. En fait, il va devenir plus liquide. Mais là, ça va. Il est entre guillemets semi-liquide. Donc avec le mélange du reste, ça devrait aller. Et là, je vais rajouter également de l'ail. Donc, je vais hacher quelques gousses d'ail. Et maintenant, je vais mettre les épices. Donc, au niveau des épices, comme je vous disais, je vais commencer par le paprika. Donc là, j'ai pris du paprika doux. J'y vais franchement sur les épices, hein, parce que moi, j'adore ça. Si vous aimez un peu moins épicé, vous mettez des quantités moindres. Ensuite, je mets également du cumin. En vérité, j'aurais aimé mettre également de la coriandre moulue, mais je n'en ai plus. Et je ne sais pas pourquoi, parce que généralement, c'est des choses que j'ai tout le temps à la maison, mais là, j'en ai plus. Donc, on va faire sans. Si vous voulez en mettre, vous pouvez. Je vais mettre également de la cannelle. Alors, la cannelle, je la mets avec un peu plus de parcimonie, parce que je sais que c'est pas aimé par tout le monde. Et moi non plus, j'aime pas quand il y en a trop. De toute façon, j'aime bien que ça soit juste un petit goût subtil parmi le reste. Ensuite, je vais rajouter également du thym. Vous pouvez mettre des herbes de Provence, du romarin, de l'origan pour remplacer cette herbe-là si vous n'aimez pas le thym ou si vous n'en avez pas. Et bien sûr, du sel et du poivre. Donc là, voilà, je mélange ma petite marinade. Il y a toutes les saveurs qui ressortent. Ça sent super bon, j'adore. Donc je vais mettre ma viande dans ce plat et je vais mettre la marinade par-dessus. Voilà. Si vous avez un morceau de viande qui est plus gros que le mien, n'hésitez surtout pas, mais surtout pas, à doubler les quantités de marinade. Moi, je trouve que la marinade, il vaut mieux qu'il y en ait plus que pas assez. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc là, on va bien masser la viande en fait avec le jus pour que ça s'imprègne bien. Et je vais mettre au frigo, ça va rester comme ça pendant 1 heure. Parce que j'ai pas plus de temps, hein, comme je vous disais. Si vous pouvez laisser un peu plus, ça sera encore meilleur. Alors, pour la deuxième recette, on va faire des mini quiches aux légumes. Je vous avoue que j'ai pas l'habitude de faire la quiche dans des petits formats, mais pour Pourim, pour les tables de fête, je trouve toujours que c'est super joli tout ce qu'il y a en individuel et que ça, voilà, ça rend toujours bien sur une table. Donc on va faire comme ça. Si vous n'avez pas envie de faire des mini, parce que c'est vrai que quand on fait les choses en mini, c'est toujours un petit peu plus long que si on le faisait en grande part, bah, n'hésitez pas à la faire en grand, hein, c'est exactement pareil. Vraiment, c'est comme ça vous arrange. De toute façon, vous savez, c'est quelque chose que je dis souvent, hein, la cuisine, c'est vraiment comme vous avez envie. En fait, comme ça vous arrange avec ce que vous avez dans les placards. Il ne faut pas hésiter en fait à faire des essais de choses pour voir si ça fonctionne, des mélanges, des façons de faire, vous voyez. Et puis, généralement, c'est comme ça qu'on se perfectionne petit à petit vers ce qu'on aime bien faire. Alors, en ce qui concerne ma pâte, donc c'est une pâte brisée du commerce. Je viens de la sortir, enfin, j'ai oublié de la sortir du congélateur en temps et en heure, donc je l'ai passée un petit peu au micro-ondes en mode décongélation, vous voyez. Donc là, sur la dernière partie, elle est un peu dure, donc il faudra que je fasse un peu de rafistolage. Mais sinon, vous savez, moi, les pâtes comme ça, là, finalement, celles qui sont en tout cas congelées, je les trouve vraiment très très bien. J'ai pris mon petit plat en fait pour faire des mini quiches et je vais essayer de façonner en fait des fonds de tarte tout simplement à l'intérieur. J'espère que vous voyez, je vais vérifier ça. Du coup, je vous ai même pas dit ce qu'on va mettre dans cette quiche, dans ces quiches. À la base, ce que je voudrais faire, c'est des quiches aux légumes, donc comme je vous disais. Et pour les légumes que j'ai choisis, je vais mettre du brocoli et des tomates. J'ai fait vraiment avec ce que j'avais en fait à la maison, donc n'ayez pas de, comment dire, n'ayez pas de regret à utiliser ce que vous avez. Moi, j'avais des brocolis qui étaient au congélateur, dont je ne savais que faire. Je les avais cuits tout simplement à la vapeur. Et donc, je les avais mis de côté pour au cas où un jour j'en aurais besoin. Ben voilà, c'est l'occasion. Et puis des tomates parce que j'en avais dans le frigo et que je pense que ça ira bien ensemble.
Et pour que mes quiches également donc, soient mangeables avec la viande en même temps, dans le même repas, bah forcément je vais les faire parver, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de matière de produits laitiers à l'intérieur. Donc pas de lait, la pâte elle est parvée et si vous voulez bien sûr ne pas faire ça pour un repas de viande, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Après, puisqu'on est un peu en train de discuter, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à faire cette vidéo et je sais pas en fait, j'ai peur d'être à la bourre, j'ai peur de mal faire. La lumière est pas belle aujourd'hui, le jour où je filme, et ça m'énerve un petit peu, mais j'ai pas le choix. Et je sais pas en fait, je suis pas préparée. Vous voyez, d'habitude je prépare tous mes légumes, ils sont déjà tout prêts. Je sais exactement ce que je dois faire. Là, j'ai l'impression d'être un peu en improvisation et c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Mais bon, on va y arriver. Je sors un peu de ma zone de confort en filmant comme ça, je vous avoue. Et puis aussi en étant un petit peu pris par le temps. C'est-à-dire que souvent, je filme le dimanche matin quand je sais que j'ai une marge de temps en fait plus grande pour filmer. Parce que je travaille pas le dimanche. Mais là, en fait, il fallait que je le fasse aujourd'hui parce que, bah voilà, dimanche, j'ai d'autres choses à faire. Et en même temps, voilà, donc je m'adapte, mais c'est pas toujours évident. Vous voyez, par exemple, là, j'ai pas mis mon four à chauffer, alors qu'il faudrait que je le préchauffe quand même. Donc, je le fais de suite. Pour vous dire à quel point je suis pas organisée ce matin. Donc voilà, j'ai mes fonds de tarte qui sont prêts. Bon, vous voyez, moi je laisse dépasser les bords comme ça, parce que j'aime bien, ça fait un petit peu comme une fleur. Mais si ça vous gêne, d'accord, si ça vous perturbe et que vous voulez quelque chose de plat, bah, vous passez un coup de rouleau à pâtisserie et vous enlevez tout ce qui dépasse. Moi perso, je le fais pas parce que ça m'est complètement égal. Mais c'est vrai qu'on m'a posé la question, on m'a fait la remarque sous une de mes vidéos de me dire pourquoi tu découpes pas mieux ta pâte quand tu fais des tartes, etc. Et ben voilà, tout simplement parce que c'est vrai que moi ça m'importe peu. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui aient envie que ça soit beaucoup plus joli. Je fais pas de la cuisine esthétique. Vraiment, je fais de la cuisine familiale où aussi je prends moins de temps. Vous voyez, et par exemple, le fait d'aller découper tous les bords comme ça, ben, ça me prendrait encore du temps et quelque chose que j'ai pas forcément. Donc, je fais aussi comme je peux. Et puis comme ça me convient. Mais n'hésitez pas vous à enlever les bords si ça vous dérange. Donc je vais mettre à pré-cuire un petit peu ma pâte au four pendant quelques minutes, je pense entre 5 et 10 minutes, pas plus. Comme ça, elle aura déjà un peu pris et ça sera plus rapide pour après. Pendant ce temps, je vais préparer mes légumes. Donc là, je vais prendre par exemple le brocoli et je vais déjà le couper en petits morceaux, pas avec ce couteau, mais avec celui-là. Vous voyez, je vais faire déjà des petits morceaux pour que ça soit plus facile à rentrer dans les mini quiches. Et je vais faire pareil avec les tomates. En fait, ces tomates-là, c'est ni des tomates cerises, ni des grosses tomates. Je ne sais pas exactement comment on peut les définir. Mais voilà, j'aime bien, elles ont une taille en fait qui est pas mal, même pour faire les salades et tout. Je trouve ça pas mal. Alors j'ai pris également un peu de basilic, j'en avais dans le frigo, je me suis dit que ça irait bien dans la quiche. Donc pareil, si vous n'avez pas de basilic, que vous avez autre chose comme herbe fraîche, bah, n'hésitez pas, vous faites avec ce que vous avez. Alors maintenant que mes légumes sont prêts, je vais préparer l'appareil. Donc je vais prendre 2 œufs en fait, que je vais mélanger avec un petit peu de crème de soja. La crème de soja, vous pouvez la remplacer si vous ne voulez pas faire du parvé, donc par de la crème fraîche classique. Et puis si vous voulez rester dans le parvé ou dans le végétal tout simplement, il y a plein d'autres crèmes que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre un petit peu de lait de coco. Pareil ça en crème de riz aussi, ça existe. Donc vous faites comme vous aimez, comme avec ce que vous avez à la maison aussi. Voilà, donc là je mets un petit peu à l'œil, je vais vous dire que c'est l'équivalent plus ou moins de 2 grosses cuillères à soupe. De toute façon je vous ai déjà tout écrit à l'écran, hein, vous le savez. Voilà, et là je mélange pour faire un petit appareil. Donc là, je vais mettre un peu de sel et un peu de poivre. Et puis ensuite, on va dresser tout ça. Alors, on a la viande qui est en train de mariner. On a les quiches qui sont au four. Donc, on va s'attaquer à la salade. Comme je vous disais, on va faire une salade donc de pois chiches et légumes grillés. Et je vais les faire griller en fait au Ninja Grill.
c'est une première, j'ai jamais essayé, ça va être un test, je pense que ça devrait bien sortir. Et j'ai pris comme légumes donc des petites tomates, là, les mêmes que tout à l'heure, que je vous ai montré, un oignon, j'ai pris également 2 poivrons et une aubergine. Et en fait, je vais les couper à peu près à taille équivalente. Et je vais tout mettre au Ninja Grill, comme ça va faire des légumes grillés. J'espère que ça sortira bien. Et puis bien sûr, je prends des pois chiches pour aller avec. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est que eux, je vais les égoutter. Alors, je sais pas trop si vous avez fait attention au calendrier cette année, mais en fait, cette année, Purim, ça commence un jeudi soir et donc la journée de Purim, c'est vendredi. C'est pas le truc le plus idéal pour nous, les mamans qui devons cuisiner, vu que du coup, le michté, ça sera vendredi midi. Donc, je me suis dit que je voulais vous proposer justement, voilà, des recettes et un menu en fait que vous pouvez faire pour le vendredi midi pour votre michté. Et s'il en reste, eh ben, vous pourrez tout à fait les reprendre en fait le samedi midi par exemple pour Shabbat. Au moins il n'y a pas de gaspillage et puis surtout voilà, ça fait tout de même repas de fête et ça peut être bien. Donc, et d'ailleurs si c'est ce que vous comptez faire pour gagner un peu de temps en cuisine, eh ben, doublez vos quantités, n'hésitez pas. Par exemple la salade, faites-en plus si vous voulez qu'il en reste pour le samedi midi vu que ça tombe voilà. Vu que ça tombe juste avant Shabbat, des choses comme ça, voilà, il faut qu'on essaye de se simplifier la vie, il faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup à préparer. Sachant qu'il y a aussi toute la partie sucrée qu'on fera ensemble la semaine prochaine avec des petits gâteaux pour préparer les mishloach manot, etc. J'ai essayé de réfléchir à des choses un peu originales à pouvoir mettre dans vos mishloach manot. Vous verrez ça la semaine prochaine. J'ai plein d'idées et je vais peut-être pas faire tout ce que j'ai en tête parce que je peux pas vous faire une vidéo qui dure 10 heures non plus. Mais voilà, j'ai pas encore arrêté exactement mon menu de sucré. Donc c'est pour ça que je peux pas vous dire encore les recettes. Mais voilà, j'ai quelques idées pour sortir un petit peu de l'ordinaire, on va dire. Parce que souvent, voilà, on va faire, et c'est très bien d'ailleurs, hein, c'est très bien aussi, hein, mais souvent on va faire des cookies, des brownies, des muffins, des petits sablés, des choses comme ça. Je vais essayer, je dis bien je vais essayer de vous proposer des choses un peu plus originales. Alors voilà, j'ai tous mes légumes qui sont coupés. On va passer côté Ninja Grill. On va les mettre à griller. Alors, le soleil nous fait enfin l'honneur de sa présence, donc je pense que l'image sera meilleure. Mais par contre, il va falloir se contenter du bruit de derrière avec le Ninja Grill. C'est vraiment le seul point négatif, c'est que c'est un peu bruyant. Et en temps normal, ça me gêne pas. Mais c'est juste que là, quand je filme, j'avoue que c'est pas très agréable, notamment pour vous. Et on fait avec, hein, c'est pas très grave. Donc là, je vais préparer en fait une petite sauce à la trina pour aller avec ma salade de pois chiches et légumes grillés. Je vais prendre là 3 grosses cuillères à soupe de pâte de trina. Je vais mettre également un peu de citron. Un peu de sel, un peu de poivre. Pour ajouter de l'eau, donc je rajoute un peu d'eau également. Et en fait, quand vous faites une sauce à la trina, vraiment c'est à l'œil en fait et à la texture surtout que vous allez arranger votre sauce. C'est-à-dire qu'au début, quand vous allez mélanger vos ingrédients, ça va un petit peu épaissir. Vous voyez, je pense que vous voyez à la caméra. Et donc là, ça donne un peu plus une pâte qu'une sauce, vous voyez. Et après, vous allez adapter, en fait, tout simplement. Vous allez rajouter l'eau au fur et à mesure. Parce que là, vous voyez, c'est beaucoup trop compact et beaucoup trop épais pour être une sauce. Donc, je vais l'allonger, en fait. Donc, je vais y aller petit à petit pour trouver la consistance qui me convient. Donc là, vous voyez déjà, ça commence à avoir une meilleure consistance, mais c'est encore un petit peu épais pour moi. Sachant qu'en plus, quand on la laisse reposer, qu'on la met au frigo, la sauce trina comme ça, elle va se réépaissir.
Donc si elle est un peu trop liquide, c'est pas très grave en vrai. Voilà, là j'aime plus ou moins la consistance, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que c'est ni trop liquide ni trop épais. Donc je pense que je vais rester sur ça. Alors les amis, le temps que les légumes grillés dans le Ninja finissent, en fait, j'ai sorti les quiches. Vous voyez, c'est super mignon. J'aime beaucoup, c'est coloré et tout. Franchement, ça donne vraiment envie. Le seul truc, c'est que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre un petit fond d'huile, vous savez, un petit sheet d'huile au fond pour pouvoir démouler facilement. Donc je pense que je vais un peu galérer. Ne faites pas la même erreur que moi. Pensez à mettre un petit sheet d'huile au fond de vos moules. Alors voilà pour les légumes, donc je les avais mis une première fois 10 minutes, je les ai remis une autre fois 10 minutes, donc en tout ça fait 20 minutes. J'aime bien l'aspect qu'ils ont l'air pas mal, je vais les laisser refroidir, bien évidemment, et ensuite je préparerai la fin de la salade. Alors on revient sur la viande qui a mariné comme ça au frigo, et ce que je vais faire c'est que je vais la saisir un petit peu à la poêle de chaque côté, et ensuite on va la faire cuire au four. Donc je vais mettre un petit peu d'huile d'olive en fait dans le fond d'une poêle et on va mettre la viande à griller un petit peu de chaque côté. Par contre je garde le plat parce que je la ferai cuire dans la marinade pour que ça fasse un jus et que ça soit pas trop sec. Alors je vais couvrir en fait ma viande pour qu'elle reste bien tendre et que le jus également ne s'évapore pas. Et je vais mettre ça au four à 200 degrés pendant une trentaine de minutes et je verrai après si ça suffit ou s'il faut que je rajoute. Alors les amis, je me rends compte que j'ai absolument pas expliqué ce qu'était la fête de Pourim pour les personnes qui nous suivent et qui ne sont pas de religion juive. J'avais bien expliqué tout ça l'année dernière dans ma vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un petit peu plus d'explications, mais en gros, c'est une fête pendant laquelle on se déguise et en fait, ça représente, c'est une fête extrêmement joyeuse et ça représente en fait la période où la reine Esther a sauvé le peuple juif d'une extermination que prévoyait Aman, qui était le conseiller du roi à l'époque. Donc voilà, donc c'est une fête très joyeuse, on se déguise pendant cette fête, c'est vraiment la fête où les enfants sont mis à l'honneur. Voilà, donc c'est hyper sympa comme fête et ça correspond plus ou moins, on va dire, à la période du carnaval pour les personnes qui ne font pas Pourim et qui ne sont pas de religion juive, ça correspond plus ou moins à ça. Voilà. Alors ça fait 30 minutes en fait que la viande est dans le four, je vais la sortir voir dans quel état elle est. Alors elle a commencé à cuire, elle a rendu un beau jus, donc ça c'est génial parce que suivant ce que vous faites comme accompagnement après avec votre viande, vous aurez une petite sauce, vous pouvez faire du riz, vous pouvez faire des pommes de terre, du couscous aux épices, même des pâtes, vraiment ce que vous voulez, des petits légumes. Vous l'accompagnerez comme vous voulez. Par contre, il me semble assez évident qu'elle n'est pas encore cuite la viande, non pas du tout. Et je pense qu'il faut au moins prolonger encore d'une demi-heure. Je pense que j'ai un gros morceau de viande et je pense que c'est pour ça que ça va prendre un peu plus de temps. Donc retour dans le four. J'ai sorti la viande du four après un peu plus d'une heure de temps de cuisson finalement. Vous voyez, j'ai dû laisser 1h20 à peu près, donc beaucoup plus que ce que j'avais prévu au départ. Donc vous voyez, elle a bien cuit, elle a un peu caramélisé, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais la mettre dans une assiette et je vais la découper en tranches. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et en fait, là, j'ai attendu un petit peu avant de la découper, c'est-à-dire que je l'ai sortie du four et je l'ai laissée encore 10 minutes comme ça, en dehors du four, juste pour bien finir, en fait, comment dire, que les saveurs, en fait, continuent de bien pénétrer dans la viande. Je garde bien évidemment tout mon jus, c'est tout l'intérêt quand même. Il me semble bien que la cuisson est parfaite. Je vais vous montrer. Vous
voyez là, le morceau de viande, il est parfaitement cuit. Nickel. Alors la dernière chose qu'il nous reste à faire pour avoir terminé notre petit menu, c'est de dresser également la salade. J'ai bien attendu que les légumes soient froids, d'accord? Donc là ils sont plus du tout chauds. Je vais donc ajouter aux légumes qui sont ici les pois chiches que j'avais égouttés tout à l'heure. Tout simplement, on va faire un petit mélange. Et je vais ajouter un peu de sel, de poivre et de cumin. Ah, le cumin, il est en train de donner toutes les saveurs là. Ça sent super bon. Pois chiches et cumin, de toute façon, c'est un duo vraiment qui est toujours gagnant. Donc n'hésitez pas. Quand vous ne savez pas quoi mettre avec des pois chiches, c'est le cumin qu'il faut mettre. Donc voilà notre jolie salade. Je vais la dresser dans le plat de service et on va rajouter la sauce. Et voilà pour cette super salade. Bien sûr, mettez-la au frais, ça sera meilleur. Mais elle est juste magnifique, elle donne trop envie. Voilà les amis pour le résultat final de notre petit repas menu de Pourim pour pouvoir faire un joli petit micheté. Donc là vous voyez, vous avez les petites quiches aux légumes. Quand j'étais en train de les faire, je me disais qu'avec des épinards aussi ça doit être très très bon à la place des brocolis, vraiment. Ça doit être topissime. En tout cas, voilà, c'est mignon, c'est joli, c'est coloré. Moi, ça me donne vraiment envie de croquer dedans. N'oubliez pas de huiler un petit peu vos moules pour éviter de galérer comme moi je l'ai fait à pouvoir les sortir. Là, vous avez également la salade qu'on vient de terminer. Regardez-moi cette merveille. Moi, j'adore quand les repas, en fait, ils sont colorés. Je trouve que vraiment, pour Pourim, c'est parfait, en fait. Donc là, vous avez la salade de légumes grillés et de pois chiches avec une petite sauce trina. Et vous avez votre magnifique viande qui est caramélisée, qui est tendre, qui est magnifique. Et que vous pouvez servir avec tout plein de choses pour l'accompagnement, même des haricots verts. Il y a tout qui fonctionne. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et moi, je vous souhaite de très très belles fêtes de Pourim. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour les recettes sucrées. Donc d'ici là, j'aurai encore l'occasion de vous souhaiter Chag Sameach. Je vous embrasse.